Le jour du drame. 22 novembre 1963. Dallas, Texas. Une journée ensoleillée, presque ordinaire. Le président John Fitzgerald Kennedy est en visite officielle, saluant la foule depuis sa limousine décapotable. Soudain, 3 détonations. Le chaos. Les cris. Le monde entier retient son souffle. En quelques secondes, l'homme le plus puissant de la planète vient d'être abattu. Mais la question reste, par qui? Et surtout, pourquoi? L'espoir américain. John Fitzgerald Kennedy, 35 président des États-Unis. Élu en 1960, il incarne une nouvelle génération, pleine de jeunesse et d'audace. Son discours d'investiture marque les esprits, ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. Kennedy, c'est l'image d'un président moderne, charismatique, médiatique. Aux côtés de son épouse Jackie, il symbolise l'espoir, la beauté et la renaissance d'une Amérique confiante. Mais derrière les sourires et les flashs, les tensions s'accumulent, la guerre froide, Cuba, le Vietnam, le président dérange. Et de puissants ennemis se forment dans l'ombre. Le meurtre. Vendredi 22 novembre, 12h30. Le cortège présidentiel s'engage dans Dealey Plaza. Jackie Kennedy, vêtue d'un tailleur rose, sourit à la foule. Puis, un bruit sec. Un deuxième. Un troisième. Les agents du Secret Service se jettent sur la voiture. Kennedy s'effondre, une balle à la tête. Le véhicule file à toute vitesse vers l'hôpital Parkland. Mais à 13h, la nouvelle tombe, John Fitzgerald Kennedy est mort. L'Amérique entre dans le deuil. Et le monde entier plonge dans l'incompréhension. Lee Harvey Oswald. Quelques heures plus tard, la police arrête un homme, Lee Harvey Oswald. Ancien marine, tireur solitaire, sympathisant communiste. Selon les enquêteurs, il aurait tiré depuis le 6e étage du Texas School Book Depository, avec un fusil Maniché Carcano. Mais 2 jours après son arrestation, alors qu'il est transféré à la prison du comté, Oswald est abattu en direct à la télévision, par un homme nommé Jack Ruby. Un meurtre dans le meurtre. Et soudain, tout bascule, les doutes, les rumeurs, les théories du complot explosent. Les théories. Officiellement, la commission Warren conclut, Lee Harvey Oswald a agi seul. Mais beaucoup n'y croient pas. Comment un simple tireur isolé aurait-il pu exécuter 3 tirs précis en moins de 6 secondes? Pourquoi tant de témoins ont-ils décrit plusieurs coups de feu venant de directions différentes? Des théories surgissent, la CIA, hostile à la politique d'ouverture de Kennedy. La mafia, menacée par la lutte anticorruption du président. Les Cubains de Castro, après la désastreuse baille des cochons. Ou même, un complot interne, orchestré par des forces obscures au cœur du pouvoir américain. 60 ans plus tard, les documents déclassifiés continuent d'alimenter le doute. Et chaque nouvelle révélation ajoute une couche au mystère. L'héritage. Le 25 novembre 1963, des millions d'Américains assistent, en larmes, aux funérailles de leur président. La flamme éternelle est allumée au cimetière d'Arlington. Pour beaucoup, l'assassinat de Kennedy marque la fin de l'innocence. L'Amérique ne sera plus jamais la même. Mais au-delà du drame, son héritage demeure, celui d'un homme qui croyait en un monde meilleur, en une nation unie, et en la puissance de la paix. Le mystère reste entier. Plus d'un demi-siècle plus tard, l'affaire Kennedy continue de fasciner, de diviser, et de questionner notre rapport à la vérité. Alors, Oswald a-t-il vraiment agi seul? Ou la vérité a-t-elle été enterrée avec lui? À vous de juger. Je suis Révélations historiques. Merci d'avoir regardé ce reportage. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres mystères de l'histoire.